Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer le chapitre sur la dérivation. Rappelez-vous, on a fait une première partie dans le cours. Là, on va continuer. On va maintenant voir utiliser directement les fonctions dérivées. Alors, définition, donc la fonction qui à tout réel x associe le nombre dérivé f de la dérivée de la fonction f en x est appelée fonction dérivée de f et on rappelle qu'elle est notée f'. D'accord, donc si on veut f', c'est la dérivée. Et pour ça, on va s'aider. Alors, la notation, c'est f', d'accord, ou surtout pour les STL. Alors, pas les STMJ. Hein. Les STL, ils peuvent aussi utiliser cette notation df sur dx. Alors, les formules usuelles. Alors, ce tableau-là, il est très important. Parce qu'on va plus utiliser le calcul de la limite voilà, on va juste utiliser maintenant le tableau usuel pour pouvoir directement trouver, calculer les fonctions dérivées. Alors, ici par exemple, on a f de x est égal à a, d'accord, avec a qui est un réel. C'est-à-dire si par exemple on a f de x, une fonction f de x qui est égale à 4. Quelle est la dérivée de 4? Et ben on voit que c'est 0. F', ça sera 0. D'accord? Si par exemple on a f de x est égal à ax. Alors ax ici, c'est pas x plus b, c'est juste ax, c'est une fonction linéaire. D'accord? Avec a qui appartient au réel. Alors, je vais peut-être prendre le laser. Alors, ici sa dérivée, ça sera uniquement a. Donc maintenant, si j'ai f de x qui est égal à x à la puissance n, x à la puissance n, regardez bien, le n ici, si je veux chercher sa dérivée, regardez bien, le n va apparaître devant. Vous voyez, le n, il apparaît devant, et maintenant ce sera à la puissance n-1. Je vais tout de suite donner un exemple. Imaginons que je veux chercher la dérivée de x à la puissance 8. Alors, n ici vaudra 8. Le 8, si je vais chercher sa dérivée passe devant, donc ça fait 8x à la puissance n-1, 8, n vaut 8, donc ça va être 7. 8 moins 1, c'est égal à 7. Donc ça ferait 8x à la puissance 7. Si je veux la dérivée, par exemple, de x à la puissance 8. Et vous faites comme ça avec n'importe quelle puissance. Si maintenant on a f de x qui est égal à 1 sur x. 1 sur x, sa dérivée c'est moins, attention le moins ici, moins 1 sur x au carré. Alors, ensuite, pour les cosinus et les sinus, je m'adresse ici uniquement au STL et pas au STMJ. D'accord, donc ça vous ne l'écrivez pas les STMJ, juste les STL, vous pouvez le noter. Alors, cos de x, sa dérivée c'est moins sinus x. Et sinus x, sa dérivée c'est cos de x. Alors, pour ne plus se tromper, rappelez-vous du cercle trigonométrique, d'accord, donc ici j'ai mon cercle trigonométrique, d'accord. J'ai mon cercle trigonométrique avec les cosinus ici et les sinus qui sont ici. Rappelez-vous. Alors, ici j'ai plus cosinus, là j'ai moins sinus, forcément, parce qu'on est moins sinus. Ici j'ai moins cosinus. Alors, regardez. Si je vais chercher la dérivée, en fait, il faut que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord, dans le sens horaire, anti-trigonométrique. Donc, la dérivée de cos x, je suis ici, c'est moins sinus x. D'accord. Et la dérivée de sinus x, je suis ici, c'est cos x. D'accord. Donc, la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc, si je prends par exemple la dérivée de moins sin de x, ce sera moins cos x. Si je veux chercher la dérivée de moins cos x, c'est sin de x. Voilà. Ça c'est... Alors on va donner tout de suite des exemples. Donc, soit la fonction f définie sur r par f de x qui est égale à x à la puissance 4, avec f de x qui était sur r. Donc ici, x à la puissance 4, déjà la première question qu'on va se poser, c'est quelle ligne du tableau on va utiliser. Alors, est-ce qu'on va utiliser A? Bah forcément non. Est-ce qu'on va utiliser celle-là? Non. Est-ce qu'on va utiliser celle-là? Ah oui, regardez. X à la puissance 4, c'est x à la puissance n, d'accord? Avec 4 qui vaut, plutôt n qui vaut 4.
D'accord, bon, on va pas utiliser bien évidemment ceci. Donc on va utiliser cette ligne-là. Donc on dit, comme on passe de la fonction à la dérivée, on passe le 4 devant, d'accord, parce qu'ici on met le n devant, donc on passe ici le 4 qui est devant, donc ça fait 4x à la puissance 4 moins 5 qui me donne 3. Donc f' de x est égal à 4x à la puissance au cube. Voilà. Alors, les premières formules qu'il faut connaître sur la dérivée, que si on a deux fonctions u plus v, alors la dérivée ce serait la dérivée de u plus la dérivée de v. Bon, ça paraît évident, mais je vous assure que c'est pas si évident que ça, en tout cas pas pour la multiplication en tout cas. On verra plus tard qu'est-ce que ça va donner. Et ensuite, si on a une constante fois une fonction, c'est quoi? On va retrouver cette constante, attention, il ne faut surtout pas dériver la constante, et on va par contre dériver la fonction. Alors ce que je vous propose, c'est de calculer dans chaque cas les fonctions suivantes. 3x, x carré plus 5, 5x au cube, et f de x qui est égal à 3x carré plus 4 sur x. Alors, je vous retrouve dans une autre vidéo pour la correction.